Hello, c'est Cali. Je vous parle aujourd'hui des fêtes de fin d'année. J'imagine que vous êtes en train de préparer ou d'imaginer votre menu. Pour cela, je vais vous aider à trouver des accords mets et vins, des vins, des champagnes, des spiritueux pour accompagner votre dîner et un petit peu impressionner vos proches. Donc là, pour l'apéro, j'ai choisi cette cuvée, ce champagne qui vient de la maison Philippona. Alors, on est sur des petits fruits, fraises des bois. Il y a peu de sucre ajouté, donc on est sur un équilibre parfait du champagne. Et c'est assez convivial, consensuel. Il y a quelques épices douces qui rappellent un petit peu que c'est Noël. Et je vous propose de la goûter ensemble. Pour servir, on se met toujours en diagonale comme ça, histoire de ne pas mettre de la mousse partout. Alors, vous avez peut-être l'habitude de servir dans une coupe, mais je peux aussi vous donner comme conseil de servir dans un verre à vin classique. Pourquoi? Parce que ça permet aux arômes de s'évaporer, parce que les arômes du vin et champagne sont volatiles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils restent toujours au fond. Le tout est d'utiliser un verre qui soit quand même de qualité pour que la bulle soit la plus fine possible. On oublie... J'ai fait un... Place aux huîtres. Dans le menu de Noël, traditionnellement, on mange des huîtres en entrée. Il y a ce vin blanc que je vous conseille particulièrement, qui vient de la vallée de la Loire. C'est un domaine de Pascal Jolivet. Et je voudrais mettre en avant sa cuvée 100% Sauvignon qui s'appelle Attitude. Il a pour particularité d'être un petit peu agrumes, pommes vertes, citronné. Et il va s'accorder parfaitement avec nos amis les huîtres. Nous allons parler... non, qu'est-ce que je dis? Qui dit fête de fin d'année dit foie gras. Et je sais que vous avez l'habitude de le consommer avec du sauterne, des vins liquoreux, un petit peu sucrés. C'est vrai que c'est pas mal, sauf que là, je vous propose de changer un petit peu. J'ai choisi ce Châteauneuf-du-Pape qui ira parfaitement se marier avec le foie gras parce que c'est un accord de volume, c'est un accord de matière et aussi un accord aromatique parfait et qui va surtout pas vous saturer les papilles en début de repas. Châteauneuf-du-Pape, c'est la seule appellation au monde qui a le droit d'utiliser 14 cépages. Le plat, c'est une volaille avec des champignons et de la crème. En fait, chaque année, traditionnellement sur les tables, on retrouve ce type de volaille. C'est toi la dinde. Ce que je vous conseille, c'est d'accorder avec un vin rouge qui soit suffisamment consensuel pour plaire aux dames et aux messieurs. Parce que si on est sur un vin trop puissant, ça va écraser notre petite volaille. Et si on est sur un vin trop léger, on ne va pas le sentir. C'est pourquoi j'ai choisi un Beaune premier cru. On est dans la capitale de la Bourgogne, à Beaune, et je voulais rendre honneur à cette région du Pinot Noir et au domaine Boissé. Donc pour ouvrir la bouteille, n'oubliez pas d'ouvrir en dessous le goulot. Ça permet de ne pas altérer le goût du vin avec la capsule de métal. C'est bientôt le dessert, mais avant, je vous propose de passer au fromage et de goûter un chèvre de Touraine. En fait, le chèvre de Touraine, vous allez me dire, on va boire un verre de rouge. Eh bien non, je vais vous conseiller autrement. Cette fois, on va boire du blanc. J'ai choisi un Sancerre du domaine des Terres Blanches, un 100% Sauvignon. Le grand final, autour du sucré, je vous propose des desserts au chocolat, des merveilleux desserts que vous pourrez accompagner, non pas avec du champagne. Le champagne, c'est vraiment à proscrire. Du sucré. Je vous propose de servir avec un Porto Tony 10 ans d'âge. On a des arômes de chocolat, caramel, beurre salé et fruits rouges qui iront totalement en harmonie avec ce beau dessert. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour toutes nos astuces, rendez-vous sur le blog et n'hésitez pas à vous abonner. Et trinquons à la vie, à l'amour et toujours dans les yeux.